Alors, cher Moustapha, on va essayer de poursuivre sur ce qu'on avait commencé la semaine passée. Donc, on était sur une série de 3 émissions sur la thématique du Coran, qu'on a intitulée à la découverte du Coran. Et donc, la semaine passée, on avait abordé l'importance du Coran, ses noms, ses caractéristiques fondamentales. Donc, on a eu une discussion très, très intéressante par rapport à ça. Et aujourd'hui, on va passer au deuxième volet, donc, qui concerne la révélation et surtout l'assemblage du Coran. C'est-à-dire vraiment se poser la question comment le Coran nous est parvenu aujourd'hui. Alors, quand on parle, cher Moustapha, quand même de la question de l'assemblage du Coran, on remarque que ces dernières années, cette question est revenue au goût du jour. Donc régulièrement, on nous parle de toute cette question. On se pose la question, est-ce que le Coran est authentique? Est-ce qu'il n'y a pas eu des failles? Est-ce qu'il n'y a pas eu des altérations? Et en réalité aussi, et peut-être on aura l'occasion peut-être d'introduire avec ça, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux qui sont derrière tout ça? Hein, le fait de s'intéresser tout particulièrement, même si c'est une question qui a déjà été étudiée auparavant par les orientalistes, etc. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces thématiques sont remises au goût du jour, voire qui se vulgarisent. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min wala. Pour commencer, je dirais avant tout que cette question liée à l'assemblage du Coran, elle n'a pas seulement été étudiée par les orientalistes. Elle a déjà été étudiée déjà au préalable par nombre de savants musulmans, toutes régions et toutes écoles confondues, qui se sont intéressés à cette question. Le problème, il est où? Le problème est que lorsque les orientalistes arrivent, et nous en avons touché un mot lors de notre précédente émission, Oui. que la démarche orientaliste n'est pas très neutre. On peut aussi se poser des questions quant aux méthodes également investiguées et qui sont utilisées pour approcher ces questions-là. On voit qu'il y a un agenda derrière très clair. On n'a pas besoin d'être complotiste pour ça. Il y a un agenda derrière. C'est qu'il faut discréditer cette source importante. Ils ont essayé de faire avec la tradition prophétique et ils s'intéressent davantage aussi au Saint-Coran. C'est une chose. Deuxièmement, le problème avec ce regard d'intérêt pour la version orientaliste, en tout cas pour la question de l'assemblage du Coran et la lecture orientaliste qui en est faite, il y a ici deux problèmes. Le premier problème, c'est que lorsqu'on observe la lecture orientaliste de l'assemblage du Coran, on voit que cette lecture-là, dès le début, elle jette un discrédit sur, je vais appeler ça la version musulmane. Parce que pour eux, la version musulmane est partisane. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais en réalité, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir qui est partisan et qui est opposant. C'est de s'intéresser à la méthode. Oui. Sur base de quelle méthode l'historicité de l'assemblage du Coran a été menée. C'est ça la vraie question. Ouais. Et c'est là qu'on trouve un problème, parce que tantôt, nous aurons des figures de l'orientalisme qui vont jeter à l'anathème la tradition prophétique, mais ils ne vont pas se gêner au même moment, c'est ça qui est un peu bizarre, ils ne vont pas se gêner au même moment d'utiliser des fausses sources, donc des sources non crédibles qui sont présentes chez nous, parce que les sources musulmanes n'ont pas de mal à Ils n'ont pas une fiabilité, c'est ça? Au niveau de la fiabilité, parce qu'elles sont citées à titre... Ils les utilisent malgré l'absence totale de fiabilité, mais ça ne les dérange pas. Donc il y a un deux poids deux mesures par rapport à ça. Ça c'est une chose. L'autre chose aussi qu'il faudrait souligner par rapport à l'assemblage du Coran, c'est qu'on cherche aussi, on y reviendra certainement, c'est que de manière générale, et je ne dis pas tous les orientalistes de nouveau, nous on reste juste, c'est important. De manière générale, l'orientalisme aussi cherche ce qu'on appelle des occurrences. Des occurrences, à savoir des faits fortuits qui se sont produits. Et on veut les dresser en exemple pour prouver qu'il y a une contradiction dans la façon dont l'assemblage du Coran a été mené. Troisième élément aussi important à souligner, c'est que dans la lecture orientaliste, il y a un arrière-plan dont on parle très peu. C'est que le savant orientaliste qui s'engage sur ce terrain-là, il a déjà derrière lui une série d'acquis. D'acquis ou d'idées préconçues? Non, attention, d'acquis, pour lui c'est des vérités, d'acquis par rapport aux Écritures saintes.
par rapport à la Bible. Ah. Il y a tout un travail qui a été fait déjà là-dessus. Et même les pères de l'Église, encore aujourd'hui, il y a pas mal d'ouvrages qui sont disponibles, hein, c'est pas un secret, qu'on peut consulter facilement, même en français, où les pères de l'Église reconnaissent qu'effectivement, il y a eu des retouches sur les textes, etc. Je prends un autre exemple aussi. L'auteur de ce fameux ouvrage qui s'appelait, qui a fait beaucoup parler de lui en son temps, l'affaire Jésus. D'accord. L'affaire Jésus, il faut que l'auteur me revienne. L'auteur très connu, il a fait pas mal d'émissions sur l'histoire. Alors le nom m'échappe. Quoi qu'il en soit, dans l'affaire Jésus, l'auteur de cet ouvrage, qui est un Français, lui c'est un catholique convaincu. Il est très critique envers l'autorité doctrinale de l'Église. Et en même temps, quiconque lit, je renvoie d'ailleurs nos auditrices et auditeurs vers ce livre, dans la première partie de son ouvrage, alors qu'il est catholique, hein, il évoque toutes les problématiques liées à la transcription donc des évangiles de Saint Luc, Matthieu, Jean, etc. Donc il reconnaît qu'il y a des problèmes. Il reconnaît clairement qu'il y a des problèmes. Mais en fait, pour finir, on les accepte par défaut, parce qu'on n'a pas autre chose. Eh bien, nombre d'orientalistes viennent avec cette culture-là. Cette culture critique qui a déjà été construite, qui a déjà été affinée contre les Écritures saintes, que ces critiques soient des critiques partisanes ou opposantes. Quand je dis partisanes, c'est-à-dire qui émanent des pères de l'Église, qui reconnaissent, bon gré mal gré, qu'il y a un problème, ou qu'elles soient opposantes. Surtout des sociologues français, allemands, beaucoup de la part des Allemands, qui ont mené tout un travail de critique historique sur le texte biblique. En fait, et ainsi, le savant orientaliste arrive sur la question du Coran avec déjà ses acquis et entre guillemets ses certitudes. Et il va, pour reprendre l'expression d'Edward Said dans son livre sur l'orientalisme, il va les projeter sur le Coran. Okay. Et ça vaut aussi pour plein d'autres faits, comme l'histoire par exemple, certains différends qui ont opposé des compagnons, ils vont utiliser les coups d'état de palais qu'il y avait en Europe durant la période médiévale, ils vont les appliquer sur ça. Donc ils vont reproduire une théorie de l'histoire que eux connaissent bien parce que c'est partie de leur patrimoine. Ils vont venir l'appliquer sur le contexte historique musulman, etc. Donc c'est un peu ça. Il y a un grand problème au niveau de la méthode. Ok. Mais pour résumer, ok. Mais alors ces thèses orientalistes, hein, aujourd'hui, elles reviennent au goût du jour, mais elles sont portées par des personnes qui se considèrent dans la tradition musulmane. Et on observe par exemple qu'il y a aujourd'hui une certaine vision sécularisée de l'islam qui est encouragée, qui est médiatisée. Et cette vision de l'islam, en réalité, c'est une vision qui vide un petit peu l'islam de toutes ces normes religieuses, d'une série de principes éthiques et moraux. Et en réalité, c'est une vision, c'est une sorte d'idéologie qui, pour pouvoir se légitimer, doit à tout prix jeter le discrédit justement sur les sources musulmanes. Donc à partir du moment où on arrive à jeter le discrédit sur ces sources, on va dire que la voie est grande ouverte pour relativiser toute une série de principes qu'on a justement en islam. Tout à fait. Alors le fait qu'il y ait des personnes qui sont originaires de l'environnement musulman, ce n'est pas une chose étonnante, c'est pas la première fois. Bien sûr. Et quand on lit attentivement leurs écrits, là aussi, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'il faut reproduire ce que disaient leurs maîtres orientalistes. Ils le vulgarisent en réalité. Ils le vulgarisent, eux, c'est le travail de vulgarisation. Parce que le monde orientaliste n'a pas accès à la base musulmane. Oui. Et donc, on a besoin d'intermédiaires pour ça. Oui. Et eux jouent le rôle d'intermédiaire, tout simplement. Oui. Le souci aussi, c'est quand parfois on confond les genres. C'est que parfois certains se présentent sur la scène avec un habit d'académicien et qui, soudain, ne font plus preuve de nuance, alors que normalement, une des caractéristiques d'un académicien, c'est comme de faire preuve de nuance, et soudain, dès qu'ils arrivent sur la scène publique, ils ne font que des affirmations de manière indiscutable, comme si c'était des vérités, et en réalité, parfois, j'ai l'impression que ça peut s'apparenter à comme une sorte de propagande, hein, par rapport à une vision de l'islam qui a envie d'être véhiculée. Tout à fait. De toute façon, je pense que
le débat d'idées, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui. Mais ce qui est répréhensible, c'est le fait d'être de mauvaise foi. Oui. C'est la mauvaise foi. Et effectivement, il y a aussi, dans la sphère musulmane, il y a aussi des acteurs très influencés par ces thèses et qui sont imbus aussi de leur titre académique. Donc, parce qu'il atteint ce titre académique, de docteur, de chercheur, etc., lui n'est plus critiquable. Lui peut critiquer. Parce qu'il a, soi-disant, l'autorité du savoir. Et ça, il y avait un chouette article, peut-être pas en lien direct avec ça, qui avait été écrit par Pierre Bourdieu, le sociologue, en fait, qui critique la posture de l'élite, en fait, qui se sert de l'intelligence, ou du moins de son intelligence, elle s'en sert comme argument d'autorité. Et ça, c'est très problématique. Lorsqu'on veut étudier une question, quelle qu'elle soit, même un musulman s'il vient étudier la Bible ou la Torah, etc., l'Ancien et le Nouveau Testament, la première chose qu'il doit faire, c'est déjà comprendre l'histoire de la Bible à la lumière de ce qu'ont écrit ces historiens. Une fois que tu as maîtrisé ce domaine-là, tu peux après apporter ton point de vue. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Eux, ce n'est pas ce qu'ils font avec le Saint-Coran ou même avec la tradition prophétique. C'est que ils arrivent, ils bafouent toutes les règles méthodologiques qui ont été établies dans les sciences islamiques. Ils les bafouent toutes. En fait, ils les manipulent à leur guise pour arriver à un même résultat. Et autre chose, tu as tout à fait raison de parler d'affirmations qui sont plutôt des allégations. Comme on sait, toute allégation, c'est un semblant d'affirmation qui demande d'être vérifié. Aussi, il y a beaucoup de probabilités. Oui. Il est probable, il semble. Et en fait, ces probabilités, c'est un peu comme l'expression il est présumé coupable. À force de marteler, il est présumé coupable. Les gens On pense qu'il est coupable. Oui. Tout est un problème de méthodologie. C'est vraiment ça. Et bien sûr, méthodologie, quand on a un problème de méthodologie, c'est que dès le début, on a déjà un problème d'intention. Okay. Parce que l'intellectuel honnête, l'intellectuel intègre, même si il arrive à une conclusion qu'on ne partage pas, mais il va respecter le processus de recherche et d'approche de n'importe quelle question, et quel que soit son domaine, qu'il soit religieux, profane, que ça nous touche nous musulmans, ou bouddhistes, ou hindouistes, ou chrétiens, ou juifs, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. En résumé, l'abus ou la manipulation de la méthode renvoie déjà à une mauvaise foi qui est liée à l'intention déjà. Ok. Parfait. Donc, Et excuse-moi, sur un dernier point, les savants musulmans ont une très belle expression. Ils disent استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فإنه عين الضلال. Argumente puis sois convaincu. Mais ne sois pas d'abord convaincu puis tu argumentes. Donc tu viens déjà avec une conviction toute construite et tu lui cherches des arguments pour appuyer ta conviction. Ça, c'est de la malhonnêteté. ok. Bien, donc une belle introduction pour poser le cadre. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet sur les révélations. Alors, avant de rentrer sur les modes de révélation, on sait que la première révélation a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Pourquoi ce mois? Alors ici, pour ce qui est du mois de Ramadan, il y a deux spécificités qui peuvent être retenues concernant le choix divin de faire descendre Al-Qur'an Karim, bien sûr en un bloc comme que lors de notre rencontre précédente. Donc la dernière fois, nous avons dit qu'elle était révélée en un bloc, et puis ensuite de manière fragmentée. De manière fragmentée, tout à fait. Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que sa descente en un bloc s'est passée durant la nuit du destin. Ça, c'est déjà un élément important à souligner. Deuxième élément, bien sûr, ici, le temps nous manque, sinon je vais citer les différentes sources en détail qui les relatent, mais alhamdoulilah, elles sont facilement accessibles. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vient la question de pourquoi le Seigneur Azza wa Jal, qui est le sage et le hakim avec un grand S, pourquoi a-t-il choisi le mois de Ramadan? En fait, deux raisons essentielles, et je ne prétends pas que ce sont les seules, mais deux raisons essentielles
peuvent expliquer ce choix. D'abord, si, à titre d'exemple, lorsqu'on se réfère au début de la sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est une guidée pour al-muttaqin, pour les pieux. Et lorsqu'on voit que l'une des finalités de Ramadan, c'est de bâtir dans le conscient, dans le cœur, dans l'âme, dans le comportement, l'attitude, dans les gestes, dans les paroles du croyant, la taqwa, on comprend parfaitement pourquoi le mois de Ramadan a été choisi, parce que l'objectif est le même. Il a été choisi pour, on va dire, l'objectif commun. Hudan lil muttaqin, guidé pour les gens pieux, et Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Vous les croyants, il vous a été prescrit de jeûner comme il était prescrit aux communautés d'avant vous, ainsi donc atteindrez-vous le stade de la piété. Donc au niveau des objectifs, ils se rejoignent. La deuxième raison aussi essentielle, c'est que le mois de Ramadan, c'est le mois de l'adoration, au sens large du terme. Et le Coran Karim regorge de versets qui parlent de cette adoration dans son sens le plus large aussi. Le Coran parle de dhikr, il parle de dua, il parle de prière, il parle de zakat, de sadaqa, il parle de siyam. Et tous ces actes adoratoires qui nourrissent la foi et la piété du croyant, tous ces actes adoratoires se retrouvent tous pendant le mois de Ramadan. Donc, la concordance est parfaite, le cadre est très bien établi pour que ce livre puisse descendre durant cette période afin d'atteindre ces objectifs-là. Alors, le fait aussi que Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi de révéler le Coran de manière fragmentée, est-ce qu'il n'y a pas une sagesse derrière tout ça? Bien sûr qu'il y a une sagesse dans le sens où le Coran ne peut pas descendre... Parce que les livres antérieurs ont été révélés en bloc. Oui, pour ce qui est du Saint-Coran, n'oublions pas que l'un des rôles du Saint-Coran, c'est d'éduquer. D'éduquer une communauté naissante. Je ne dis pas que, je ne connais pas dans les plans divins, mais je ne dis pas que si le Coran descend en un bloc, son rôle ne sera pas joué. Il n'aura pas le même impact. Parce que quand les versets descendent face à des circonstances particulières, ou parce que une chose importante à souligner, c'est que les versets, lorsqu'ils descendent, ils ne descendent pas toujours, c'est une idée reçue chez pas mal de musulmans, les versets coraniques ne descendent pas toujours suite à une circonstance qui s'est présentée. Les versets coraniques peuvent descendre sans circonstance. C'est un enseignement révélé. Mais dans l'absolu, ce que l'on retient de cette descente fragmentée, c'est qu'elle a éduqué la communauté, et en même temps c'est une facilité. Parce que s'ils reçoivent tout d'un trait, cela pourrait être pour eux très contraignant. Et le fait de veiller à ce qu'il y ait une progressivité, il y a de l'éducation, il y a de l'assimilation et il y a de la progression. En réalité, on pourrait dire que c'est une sorte de pédagogie divine. Est-ce qu'on pourrait nous-mêmes s'en inspirer avec nos enfants, avec nos jeunes, avec notre communauté en termes éducatifs? Bien sûr. Parce que de toute façon... Aller de manière progressive. Tout à fait. L'une des lois universelles immuables de notre Créateur, c'est la progressivité. Ce n'est pas seulement par rapport au Coran. La création des cieux et de la terre, de l'univers, c'est fait par étapes. Les nations, lorsqu'elles se construisent, c'est par étapes. Un individu, lorsqu'il naît, il sort du ventre de sa mère, il ne devient pas adulte du jour au lendemain. Il passe par différentes étapes. L'instruction, lorsqu'on se met à l'école pour apprendre, on passe par des étapes. On est en maternelle, primaire, secondaire, universitaire, et peut-être passe à un autre niveau. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie. C'est la même chose pour quelqu'un qui redécouvre, on va dire, l'islam, d'aller aussi étape par étape, tout doucement avec eux. Tout à fait. Et une des erreurs qui peut être réalisée parfois, c'est de vouloir tout transmettre en une fois, et puis à la fin, on lâche tout. Exactement. Et ça, c'est l'une des grandes problématiques. Je pense aussi un peu la responsabilité des acteurs religieux, des imams, des professeurs de religion islamique, de ne pas insister suffisamment sur la notion de progressivité quand quelqu'un revient vers le din ou même quand quelqu'un se convertit à l'islam. Ouais. On ne lui demande pas de tout faire d'un trait. Il faut lui donner le temps de progresser étape par étape. Comme ça s'est fait au début avec la première communauté qu'a éduqué le prophète Mohammed. Alors, on va venir maintenant sur la révélation. Quels étaient les différents modes de révélation? C'est-à-dire de quelle manière est-ce que le prophète recevait justement ces différents versets? Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques récits qui sont liés à ça?
Alors, pour ce qui est de la façon dont le Saint-Coran a été transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a différents canaux. Et ces canaux, nous retrouvons leur évocation et dans le Saint-Coran lui-même, et même dans la tradition prophétique. Dans les deux. Je vais les citer. Premier canal, c'est le rêve, le songe. Et là-dessus, nous avons ce premier hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète sallam informe, ou plutôt Aïcha, informe de ce qu'elle a appris du messager. Elle dit أول ما بدأ به من الوحي ou plutôt أول ما بدأ به من الوحي من الرؤيا, à savoir que la révélation a commencé pour le prophète sallam par le songe. Et comment ça se présentait? كانت تأتيه مثل فلق الصبح. Ça se présentait comme un jour naissant. C'est comme ça que ça a commencé. C'est le premier canal, par le songe. Le deuxième canal, c'est qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à son messager à travers un voile. Et ça, nous avons le récit dans Sahih Muslim et dans d'autres, du voyage nocturne et de l'ascension du prophète, où le prophète, lorsqu'il arrive au 7e ciel, Rabbul Alamin s'adresse à lui, mais le prophète ne le voit pas. Dans à lui, il y avait un hijab. Est-ce qu'il confirme ça aussi? C'est le verset 151 de Surat al-Shura. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. Très important. Il ne revient pas à un individu de se voir, d'être, comment dirais-je, de se voir adresser une parole par le Seigneur, si ce n'est par quoi? Par la révélation. أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذن ما يشاء. Ou, troisième mode, que Dieu envoie un messager. Le messager, c'est qui? C'est l'ange. C'est Jibril alayhi salam, qui a été le même messager pour tous les prophètes et messagers qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous. Okay. Donc on a ici, premièrement, on a le rêve, le songe. On a deuxièmement, on a derrière le voile. Et on a troisièmement, l'envoi de Jibril alayhi salam. Ce sont les trois principaux modes de transmission de la révélation auprès du prophète. Okay. Il y en a qui citent d'autres, mais ça, je vais certainement y revenir, ou bien je peux t'en parler maintenant. Oui. Et c'est en lien avec un point aussi que nous avons déjà discuté, cette fameuse prétention que ce n'était que le prophète avait des crises épileptiques, que c'était du délire. D'abord, la question de la révélation, elle a eu des effets sur le prophète lui-même, au moment où il la recevait. Parmi les effets, c'est que on entendait un bruit comme un bruit d'abeille. Ça, nous avons des témoignages de compagnons qui vont dans ce sens. En fait, ce bruit d'abeille, c'est l'un des modes de la révélation où le prophète sallam entend comme un bruit de salsat ou jaras. C'est comme le bruit d'une sorte de cloche. Oui. Le bruit, il est grinçant. Et en fait, ça confirme exactement ce que disent ses compagnons qui disent on a entendu un bruit comme un bruit d'abeille. Aussi, la sueur sur le front. En fait, sueur énormément, parce que c'est lourd. Au même moment, son corps devient très lourd. D'ailleurs, le compagnon Zayd ibn Thabit avait un jour sa cuisse sous celle du messager, et au moment où le prophète reçoit la révélation, il a senti un poids sur sa cuisse. Lorsque le prophète aussi était sur sa chamelle, la chamelle a failli s'écrouler. Et c'est un moment où il recevait la révélation. Et aussi un autre mot de révélation qui est transmis, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal insuffle directement dans le cœur et la conscience du prophète sallam sans passer par des intermédiaires. Donc la révélation. Des versets. Ok. Alors, pour terminer sur la fameuse évocation de crise d'épilepsie. Oui. Déjà, ce qui est assez étonnant, c'est que crise d'épilepsie, s'il avait existé, les premiers à la relever, c'est les païens. Ah. Pourtant, aucun d'entre eux n'a relevé
que le prophète sallam était en prise avec des crises épileptiques. Ils l'ont accusé de sorcier, ils l'ont accusé De menteur. voyant, ils l'ont accusé de menteur, mais jamais de quelqu'un qui est, comme on dit, qad massahu as-sara', qui était touché par une crise épileptique. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Où sont les preuves de ça? Où sont les preuves scripturaires qui indiquent qu'il était en prise avec des crises épileptiques? Troisième élément de réponse. Il y a des gens qui sont venus chez le prophète qui étaient atteints de crises épileptiques. Ah oui. Et qui demandaient au prophète d'invoquer, comme la femme par exemple, qui, lorsqu'elle était en crise, elle se bénissait. C'est connu. Et qui a plus de droit ou de priorité à demander à Dieu, Allah Azzawajal, d'être guéri d'une crise épileptique, si c'était le prophète lui-même, s'il en était atteint, comme eux prétendent. Donc, est-ce que c'est pas un peu... Oui, bien sûr. Il invoque pour des gens malades, il n'invoque pas pour lui-même. C'est là qu'on voit que c'est un disque qui tourne dans le vide, et il n'y a aucune preuve fournie jusqu'à présent. Alors maintenant, on va venir sur la question... Une manière de discréditer. On va venir maintenant sur la question de la mémorisation du Coran. Est-ce que le prophète sallam lui-même faisait un effort de mémorisation? Les compagnons, est-ce qu'il y avait une transcription aussi écrite à ce moment-là, à l'époque du prophète sallam, du Coran? Donc là, déjà la mémorisation du prophète sallam, celle des compagnons et la transcription écrite. Il faut savoir que la première base importante à retenir. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il des gens pour se rappeler? Allah Azzawajal a facilité la mémorisation du Coran. Ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a dans la Ummah des millions d'hommes, de femmes, de garçons, de filles, alhamdoulilah, qui mémorisent le Coran par cœur. Okay. Ce qu'on ne trouve pas pour ce qui est des autres livres, donc ça, comme dans le cas de la Bible. Moi, je ne connais pas, Allah alam, je peux me tromper, je ne connais pas, en tout cas de ceux que j'ai connus et de ce que j'entends, je ne connais pas d'hommes d'église qui connaissent par cœur leur texte. Ouais. Peut-être, mais moi, je n'en connais pas. D'accord. Et le Coran Karim, le prophète sallam, lorsqu'il le recevait, il le mémorisait directement. Et d'ailleurs, même Allah Azzawajal a averti le messager de ne pas se précipiter dans la lecture. Est-ce qu'il y avait une révision qui se faisait? Une révision qui se faisait avec Jibril. Et ça se passait pendant le Ramadan, chaque année. Donc ça montre encore une fois l'importance du mois de Ramadan. Et la dernière des révisions, si je ne me trompe pas, c'était 2 fois. Et donc là, on peut dire que le texte du Coran se fixe. Parce que c'est vrai que même durant la vie du prophète sallam, il y a eu parfois des versets qui ont été abrogés, mais abrogés dans le sens où il ne fallait plus les réciter du tout. Donc on peut dire que la dernière révision, c'était l'ultime révision, on va dire. C'est ça. En fait, la dernière révision, ce n'était pas seulement une révision de mémoire, c'est aussi une révision de ces prescriptions, de ce qui est abrogé, de ce qui reste, de ce qui ne reste plus. Okay. Et il y a des compagnons qui ont assisté à la dernière, ce qu'on appelle al-ard al-akhira. Et d'autres qui n'ont pas assisté. Et qui continuent à réciter des versets. Des versets qui avaient été abrogés, qui ne sont plus là. Et qui n'étaient pas au courant, donc ce n'est que plus tard. Tout à fait. Ouais. On souligne aussi, par exemple, et ça je pense c'est intéressant de le rappeler, qu'on dit souvent que le compagnon Khalid ibn al-Walid avait des difficultés dans la récitation du Coran. Donc ça c'est quand même assez intéressant de montrer comme que des grands compagnons, hein, surtout nous on est dans un contexte en Belgique où les gens ne sont pas arabophones de naissance, ils ont des difficultés, mais ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas une tare, de ne pas, au contraire. Encore aujourd'hui, il y a des personnes arabophones, parfaitement arabophones en terre d'islam, qui éprouvent des difficultés à mémoriser le Coran. Mais ça, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est pas lié au livre lui-même. Voilà. Parce sinon, on contredit la règle elle-même. On va se contredire, non. Ce sont des éléments qui sont intrinsèques, qui sont propres à la personne elle-même. Et tu avais touché un point par rapport à, ou bien peut-être tu vas y venir par rapport aux compagnons qui ont mémorisé le Coran Karim. Oui, allons-y directement. D'accord. Les historiens de le Coran Karim, comme Zarqani, comme Suyuti et bien d'autres, ils évoquent et je précisais la raison de leur divergence.
entre 26 et 42 compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Enfin, qui connaissaient, attention, qui ont mémorisé, je vais être précis, hein, Oui. qui ont mémorisé le Coran. C'est intéressant de voir cette fluctuation dans les chiffres. Parce qu'il faut savoir que les compagnons n'étaient pas tous présents aux côtés du prophète tout le temps, tout moment. Mais ce sur quoi il y a un accord. Et là, nous avons un texte, un nas, un texte prophétique rapporté par le Bukhari. D'après le compagnon Anas ibn Malik. Il y a 4 compagnons, c'est les seuls. Il y a 4 compagnons qui ont mémorisé Al-Qur'an Karim du vivant du prophète. C'est Zayd ibn Thabit, c'est Mu'ad ibn Jabal. Donc on a Zayd ibn Thabit, on a Mu'ad ibn Jabal, on a Ubay ibn Ka'b, et on a Abu Zil al-Ansari. 4. Tu vas me dire dans ce cas, mais on vient de citer qu'il y en a pas mal qui ont mémorisé le Coran. Ben, nombre d'entre eux vont mémoriser le Coran après la mort du prophète. Et on en veut pour exemple Abdullah ibn Mas'ud. À la mort du prophète, Abdullah ibn Mas'ud ne connaissait pas plus de 70 sourates. 70 sourates. Il va compléter son hifd, sa mémorisation, après. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas pour la plupart des compagnons. Et donc, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran n'était pas organisé, on va dire, sous forme de livre. Il était organisé de quelle manière alors? Il faut savoir que les Arabes de l'époque, avant d'arriver à ce point-là, donc on est bien d'accord, hein, il y a 4 compagnons qui ont mémorisé de manière intégrale le Saint-Coran. On les a cités. Les autres compagnons, ils avaient 2 spécificités. La première, c'est qu'ils n'avaient pas une mémorisation intégrale. Et la deuxième, très importante pour comprendre après l'histoire de la compilation, c'est que ils avaient des fragments de mémorisation. Ça veut dire qu'ils avaient des passages du Coran qui mémorisaient, mais d'autres ils les avaient pas, ils sont chez l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il était là ce jour-là. Il était présent, donc il a mémorisé ce passage. Il y a d'autres passages qu'il ne connaît pas. Il les avait pas à ce moment-là. Et ça peut nous aider à comprendre après toute l'histoire de la compilation du Saint-Coran, comment, on va y revenir certainement après, le compagnon qui va être chargé de faire ce travail-là, qui lui-même maîtrise le Coran, davantage de maîtrise, il va se mettre en contact avec tous ceux qui ont des fragments du Coran, que ce soit par écrit, ou que ce soit à l'oral. Alors, pour ce qui est des matériaux. Les matériaux, il faut savoir que les Arabes, à l'époque, dans la péninsule arabique, une zone très désertique, les Arabes, dans leur majorité écrasante, étaient illettrés. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Écrire, à savoir lire et écrire, était un privilège à l'époque. Lorsqu'on a un peuple essentiellement bédouin, qui vit au cœur de l'Arabie, qui, même s'il a une histoire, il n'a pas de civilisation technique et moderne dans le sens du terme de l'époque, bien sûr, hein, comme les Byzantins et les Perses, par exemple. Eux avaient des civilisations avancées, comparées aux Arabes. Il est normal que les matériaux sur lesquels ils vont retranscrire ce qu'ils veulent retranscrire soient des matériaux très vétustes. Et encore aujourd'hui, il y a, je ne sais plus si c'était cette année ou l'an dernier, il a été retrouvé en Arabie, des archéologues ont retrouvé sur des rochers des versets retranscrits. Et quand ils ont vu la retranscription de ces versets, ils ont compris que ce n'est pas une retranscription récente. Ils ont pu la dater? Je ne sais plus, franchement je ne sais plus. C'est un article. Mais c'est vrai qu'il y a une série de gravures de versets du Coran qu'on a retrouvées. Tout à fait. Et donc, à la lumière des versets, on voit que la transcription, elle est très primitive. Ça, c'est intéressant à retenir comme leçon. Donc là, les matériaux qui vont être utilisés sont des matériaux très vétustes, parce qu'ils n'ont pas l'avantage des Byzantins, des Perses par rapport à ça. Donc ce sera quoi? Ce sera tout simplement des omoplats, ce sera des branches de palmier, ce sera des peaux tannées de certaines baies sur lesquelles ils vont essayer d'écrire, selon les moyens du bord. Et c'est ces petits morceaux-là, des pierres aussi, que certains gardent chez eux. Ils gardent chez eux. Et bien sûr, avec le mouvement des conquêtes musulmanes, les musulmans entrent en contact avec de grandes civilisations. Attention, lorsqu'ils entrent en contact avec ces civilisations, cela ne signifie pas qu'ils ne les connaissaient pas avant. Mais ils n'avaient pas le même rapport. Parce que le rapport qu'ils avaient avant, c'était un rapport essentiellement commercial et diplomatique.
un échange on va dire, De services, de services. commerce. Oui. Mais là, ce sont des troupes musulmanes qui arrivent sur le sol des Byzantins et des Perses et qui entrent en contact directement avec la société, ce qui n'était pas le cas avant, et de manière durable. Et donc il y a à ce moment-là, on va dire, l'écriture, les matériaux, tout ça va évoluer. Ok. Est-ce que des compagnons déjà du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait des compagnons qui avaient constitué un mushaf personnel? Bien sûr, mais Saoud avait son ça. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Mais de nouveau, le terme mushaf, oui, si on peut préciser le terme, on en a parlé la semaine passée. le terme mushaf pris dans ce contexte, il est très anachronique. Oui. Il est hors du temps, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça mushaf. Le terme mushaf est venu après la première compilation avec Abu Bakr. C'est là qu'on parle de mushaf, parce que là, on a affaire à des feuillets sur lesquels on regroupe, on a compilé le Coran, qui a été confié après, enfin, qu'Abu Bakr a gardé, puis qu'il a transmis à Omar, puis c'est resté chez Hafsa, jusqu'à l'époque de Uthman. Mais il y avait des copies personnelles, selon les matériaux qui étaient disponibles. Il y en avait. Karim, juste une remarque très importante, c'est que lorsque les historiens musulmans citent dans leurs ouvrages et qui parlent de Mus'haf ibn Mas'ud, c'est, en langue arabe, on appelle ça min bab al-tajawuz. En fait, c'est par flexibilité. C'est pour juste nous faire... Par facilité, quoi. Voilà. Mais le terme Mus'haf en tant que tel n'existait pas. Et ces compagnons, donc ils avaient on va dire leurs écrits de Coran, ils étaient envoyés dans d'autres contrées pour enseigner. C'est pour ça qu'ils avaient ce mushaf aussi. Entre autres, oui. Entre autres. Hein. C'est pas la seule chose, hein, la tradition prophétique, les fatwas énoncés par le prophète sallam, par Abu Bakr, par Omar, par Uthman, par Ali, leur a constitué une somme de savoir qu'ils vont prendre avec eux. Et c'est là qu'on comprend aussi pourquoi certaines écoles juridiques sont nées avec un contexte bien particulier, avec une part de savoir. Ouais. Elles ont une part de savoir et il leur manque une autre part de savoir, et vice-versa. Avec l'école malékite, Hanafite, Shafi'i, c'est un peu différent parce qu'il vient après. Et surtout les deux premières écoles qui naissent de deux grandes tendances du fiqh que sont Ahlul Ra'i et Ahlul Hadith, de l'opinion, de la réflexion rationnelle qui était en Irak, parce que l'Irak avait un autre contexte, et les gens du Hadith, ceux qui veulent rester fidèles au texte au grand maximum, qui étaient entre autres représentés par l'imam Malik. Effectivement, des compagnons partaient avec une part de savoir. Attention, une part de savoir, et pas tout le savoir.